en respectant les étapes que Dieu nous donne, selon les capacités de chacun. Cependant, la vérité est la vérité. L'enseignement est l'enseignement. Dieu choisit parmi ses serviteurs des serviteurs qu'il préfère à d'autres. Et cela, n'en doutez point. Mais nous, il nous est demandé de ne faire aucune distinction. C'est-à-dire, je m'explique. Entre nous, nous devons avoir une relation horizontale. Sans oublier, bien entendu, notre relation personnelle qui est verticale. Mais vu que certains, comme il nous est enseigné, restent seulement dans la relation horizontale, donc en oubliant leur Seigneur, avec la relation verticale, c'est-à-dire qu'ils sont seulement dans la relation horizontale, dans le sens où ils s'attachent sentimentalement les uns aux autres, mais ils oublient leur relation directe avec leur Seigneur, qui leur permet d'être dans un équilibre et un juste milieu. Vu que cela est, et que cela engendre ce que cela engendre, c'est-à-dire le désordre, la corruption, la dénaturation des choses que le Seigneur a créées, dans le sens où il a créé tout par paire. Et si on divise ce que Dieu a demandé de lier, eh ben c'est pas bien. Et on le saura tous bientôt. Donc, par rapport à ces étapes, beaucoup retournent en arrière. Rappelez-vous l'histoire des enfants d'Israël. Et rappelez-vous que les enfants d'Israël sont les gens du Kitab, c'est-à-dire les gens des Écritures. Et vous, tous, qui reconnaissez le Seigneur, qui suivez des Écritures, peu importe lequel, que ce soit la Torah, le Coran, l'Injil, le Zabour ou autre, eh bien, vous êtes concernés. Ce n'est pas parce que vous avez le livre de votre Seigneur entre les mains que vous êtes bien guidés. Cela serait trop facile. Et c'est pour ça que le Seigneur nous enseigne la notion d'Ismaël et la notion d'Israël. Alors bien entendu, en apparence, la notion d'Israël n'est pas liée directement à Ibrahim. Mais bien si. Rappelez-vous, le Seigneur, ce qu'il dit à Ibrahim, notre père. Car ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Jésus, notre père. Donc, par rapport à cela, on comprend que Ibrahim, cet homme, a eu un fils biologique qui s'appelle Isaac. À côté de ça, il y a aussi le fils spirituel, dans le sens, ceux qui suivent le père. Regardez le bordel aujourd'hui, comment les gens se divisent. Alors s'il revenait au père, il comprendrait le fils, hein. Et bref. Tout ça pour dire que les justes qui suivent le père sont nommés Ismaël. Ceux qui suivent les mots, donc les lettres qui forment des mots. Les lettres ont un sens, qui forment des mots, qui donnent un autre sens. Tout ça est lié, vous comprenez? Donc les lettres ensemble forment un mot qui donne un sens. Mais si vous n'avez pas le bon sens et que vous suivez le sens contraire, ce que vous appelez le diable, en vous-même ou en écoutant les autres, en tout cas en écoutant n'importe qui vous dit tout et n'importe quoi, eh bien là, vous suivez des chétanes. Parce que ce souffle contraire, qui n'est pas en vous en vérité, parce que c'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et vu qu'il vous a donné le libre arbitre, il vous explique. Soit vous allez dans le bon sens, soit vous allez dans le sens contraire. Et aller dans le sens contraire, c'est par exemple faire des fois des choses dans le bon sens, mais sur d'autres points, eh ben vous allez faire les choses dans le sens contraire. Mais vu que vous pensez, vu que vous faites des choses bien dans le bon sens sur un point, et que sur un autre, vous avez oublié ou omis des choses et vous pensez être dans votre droit, bah non, en fait, vous faites n'importe quoi. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, et il parle
de ceux qui prennent le message en entier et qui prennent pas ce qui les arrange et qui se prennent pas pour ce qu'ils sont pas et qui ne rabaissent pas les autres injustement. Oui, 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 vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Et à défaut de craindre le Seigneur, vous craindrez les serviteurs. Parce que, simplement, ils vont vous rappeler ce que vous ne voulez pas voir. Parce qu'il sait, quand vous lisez, que ce soit les Écritures, ou que ce soit la création tout autour de vous, il sait ce que vous regardez. Il sait ce qui se passe dans votre esprit. Il sait ce qui se passe dans votre cœur. C'est pour ça qu'il a choisi ses serviteurs parmi ses serviteurs. Parce qu'on est tous censés être des serviteurs du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné vie. C'est lui qui vous donne tout ce que vous avez autour de vous. Mais vu que chacun choisit, c'est pour ça, on pourrait me dire, moi aujourd'hui, comme dans les Écritures, sans que je me prenne pour quoi que ce soit, mais c'est pour me rassurer parce que mon Seigneur veut me protéger, si toutefois je suis sincère. Dans le sens où même si aujourd'hui je ne possède rien, par rapport au contexte, ceux qui ont aujourd'hui et qui prennent en raillerie la vérité lorsqu'elle leur vient, peuvent tout perdre. Et moi demain, je peux avoir meilleur que tout ce que ces gens-là avaient, parce qu'ils n'avaient pas compris que ce qui comptait, c'était la justice et l'équité, non pas que pour soi, mais pour les gens. Je vous aime. J'aime pas la bêtise. Encore moins quand c'est moi qui l'a fait. C'est pour ça, on doit se repentir, revenir à lui et avoir bon cœur. Parce que si tu demandes pardon, tu te repens, mais tu n'as pas bon cœur, c'est qu'il y a une douleur. À bon entendeur. Que le Seigneur vous mette à part, dans le sens où il vous préserve de ce qui est contraire au bon sens. Ce que vous appelez le Christ pour les chrétiens, et le bon esprit pour ceux qui ont oublié. Voilà. On dit que le silence est là-haut, là, il y a un château.
Je sais pas de quel siècle il est. On appelle ça le château des pères. Père au sens de papa. Allez, va! Cherche! Bisous.